Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Le téléphone est un petit peu rapproché, j'aime pas parce que ça grossit mon nez, mon visage, je sais pas, ça me donne des kilos en plus. Non, c'est pas bon. Non, je suis un peu plus mince quand même, en vrai, j'espère. Mais on voit trop mon nez là. Ça me fait trop un gros nez. Non, non, ouais, je sais pas, c'est la caméra du téléphone. Bon, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je suis à Lyon pour faire des papiers. Il y a un petit truc, pardon. Pour faire des papiers, je suis au consulat marocain, pour ajouter mes deux petites puces sur notre livret de famille marocain. Voilà. On a un livret de famille français, on a un livret de famille marocain. Comme ça, c'est plus facile pour faire nos papiers là-bas au Maroc. Et puis voilà. Euh, voilà, tout simplement. Et on va en profiter en fait en même temps pour rajouter notre petite puce, notre petit bébé, dans notre contrat d'assurance. Contrat d'assurance, je crois qu'il s'appelle Salama, il me semble bien. De rapatriement. C'est un pack en fait. Je vais vous expliquer un petit peu. Je peux vraiment vous en parler parce que malheureusement, nous, dans la famille, on en a fait l'expérience. Et c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, on va tous y passer hein, un jour ou l'autre. Et puis c'est comme ça, quoi. Par rapport à la mort, en fait, au rapatriement. Rapatriement du corps, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur à en parler tout ça, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Puis c'est tout. Hein. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire que ça. Et je voulais vous parler en fait de cette assurance parce que franchement, c'est un sujet très très important. Mais en fait, j'ai le sourire quand je vous dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait déjà un moment que je voulais vous en parler de cette assurance. Il me semble, ça va faire franchement au moins 1 an et demi parce que quand j'ai commencé ma chaîne, un petit peu après, je suis partie au Maroc et je voulais vous en parler. Et je sais pas, en fait, avec les vacances, tout ça, j'en ai pas parlé. En même temps, ma chaîne était toute petite. Et l'année dernière, bon, j'étais enceinte et puis avec le Covid, tout ça, franchement, j'ai pas trop pensé. Mais là, comme on est en train de le faire, vraiment, c'est un sujet auquel il faut penser, auquel il faut discuter avec son conjoint, avec sa famille. Et franchement, pour moi, il faut avoir une assurance de ce type-là. C'est très, très important. Je sais que pour les Tunisiens, c'est pris en charge par l'État tunisien. Et ça, franchement, top, 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 c'est super bien. Pour les Algériens, franchement, je sais pas du tout. J'avais beaucoup de collègues tunisiens. C'est pour ça, en fait, que je sais ça. Pour les Algériens, franchement, je sais pas. Bah, vous me le direz. Est-ce que c'est pareil ou pas? Et pour nous, Marocains, eh ben, voilà, il faut souscrire une assurance. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas très cher parce que c'est à l'année. Et pour nous quatre, avant là de rajouter bébé, puisqu'on va la rajouter là dans un petit instant, le temps de finir nos papiers, au consulat. On était, je crois, entre 80 et 90 euros, même pas une centaine d'euros. Attention, hein, à l'année, hein, voilà, c'est prélevé une fois et c'est tout. C'est une fois dans l'année et c'est tout. Et franchement, pour moi, c'est pas très cher par rapport à ce que ça peut être. Comme je vous dis, malheureusement, nous, on en a fait l'expérience. Désolée, je regarde un peu à droite, à gauche. J'ai du mal à rester fixe comme ça, là. Moi, je vais essayer. En même temps, j'attends mon mari, c'est peut-être pour ça, en fait, que je regarde. Euh, Franchement, c'est une assurance qui est très, très, très importante. Comme je vous dis, nous, dans la famille, on en a fait l'expérience, malheureusement, parce qu'on a perdu notre papa en mars 2018. Alors déjà, c'est une épreuve très, très douloureuse, très difficile. Tu viens de perdre l'un de tes parents, une personne que tu aimais plus que toi-même, quoi. Et voilà, et il faut déjà voilà appeler les services, appeler l'assurance, tout ça pour pouvoir faire le rapatriement du corps. Est-ce que nous aussi on est pris en charge ou pas, tout ça. Voilà, c'est vraiment une épreuve très 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 difficile. Alors je vous dis pas, voilà, c'est assez compliqué, ouais. Une petite histoire sur ça, je sors de ce sujet là 2 secondes. Quand mon père est mort, Allah yarhamou, c'était un mardi soir, voilà. Et quand je suis rentrée chez moi à la maison, déjà la première des choses que j'ai fait, quand je suis rentrée, c'est aller chercher mon passeport. J'ai couru, je vous dis pas, mais j'ai mis mes affaires par terre et tout. J'étais en panique, je voulais savoir si mon passeport déjà était valide ou pas.
pour que je puisse enterrer mon papa, Allah yarhamou. Et déjà juste ça, avant un petit peu quand j'étais chez mes parents, voilà, en pleurant tout ça, voilà, j'ai pas besoin de vous dire quoi. J'ai bien fait comprendre à ma famille, c'était surtout à ma maman et à mon mari, je leur faisais comprendre que même en étant enceinte, j'étais enceinte de Jana, j'étais à 5 mois de grossesse environ. Je leur disais, même en étant enceinte, je vais partir. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensez, je suis responsable de moi-même, de mon bébé, de mon corps. C'est, voilà, je partirai enterrer mon père, que vous le voulez ou non. Voilà, ça c'est des choses que vraiment, ouais, des mots que j'ai dit. Et j'avais qu'une envie, oui, c'est d'assister à l'enterrement de mon papa, quoi. Allah yarhamou. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je vous dis, quand je suis rentrée, à peine rentrée, je vous assure. Là, je dis, ah oui, allez, il faut préparer, machin, quand est-ce qu'on part, et ci et ça. Et là, tout d'un coup, je cours, chercher mon passeport. Je mets mes affaires par terre, tout ça. Enfin, je l'ai dans les mains. Je feuillette en tremblant, en pleurant. Est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il est valide? Ça aussi, c'est un sujet très important. Franchement, il faut toujours avoir son passeport valide. Il faut vraiment l'avoir au maximum valide parce que voilà, s'il se passe quelque chose, malheureusement, on peut vite partir. Voilà, surtout malheureusement si ça se passe, quelque chose comme ça se passe pendant des vacances scolaires ou voilà, je sais pas moi, jours fériés, des ponts, des machins. Faut tout le temps avoir quand t'as des origines hors européennes, il faut tout le temps avoir ton passeport valide. C'est quelque chose vraiment de très très important. Voilà, enfin, j'arrive à la page de validité, tout ça, et je vois en fait que c'était encore valide et déjà un soulagement. De deux, je savais que j'avais une assurance. Je vais arrêter avec ma clé, je vous fais trop de bruit. Je savais que j'avais une assurance. Je savais déjà que mon père, il avait une assurance rapatriement. Voilà, déjà ça c'était aussi un soulagement et je savais que j'avais aussi une assurance. Voilà, j'étais aussi tranquille. Bon, c'était le soir tout ça. Le lendemain arrive, très très peu dormi, je vous dis pas. Première chose, voilà, on appelle et on fait les démarches qu'on doit faire et voilà. Alors pour le contrat de mon père, on n'était pas à l'époque dans la même assurance. Quoi, je l'étais. Et ensuite, je sais pas pourquoi. Non, je sais pourquoi. Parce qu'on avait eu un souci avec eux en fait, puisqu'on a eu une panne au Maroc et c'est pour ça en fait on avait résilié notre contrat chez la BMCE. On était parti chez Tijali Wafa Bank, mais au final on est revenu, voilà, à la BMCE. Mais à l'époque de la mort de mon père, là, on était chez Tijali Wafa Bank. Alors je vous explique à l'époque en 2018 comment ça s'est passé pour nous. J'ai eu le droit à un remboursement. Oui, j'ai dû d'abord avancer les frais. J'ai dû payer les billets. C'était jusqu'à maximum 750 €. Voilà, en sachant qu'on était 3. Mon mari, moi et Adam, il était petit à l'époque, je ne pouvais pas le laisser. Voilà, je l'avais emmené. On était partis. Alhamdoulilah, j'ai eu un remboursement de 750 €, je crois, à ma charge, puisque voilà, il y avait mon fils. Comme on avait 3 billets, il me semble que j'avais à peu près 200 € de ma charge. Bon, ça va. Par contre, alhamdoulilah, pour mon père, bien sûr, le corps était pris en charge, plus 4 billets. Voilà. Si j'étais restée chez la BMCE, il y aurait eu ça pour le contrat de mon papa, plus moi, j'aurais eu le droit à 4 billets. Voilà. Chaque contrat donne le droit à 4 billets chez la BMCE. Ensuite, pendant cet enterrement, voilà, là-bas au Maroc, on a eu des voisines d'ici qui étaient là-bas au Maroc et qui sont venues, des amis en fait de la famille surtout, pas que des voisines, des amis de la famille qui sont venus et l'une d'entre elles nous a dit qu'elle avait perdu en plus son mari juste avant et nous racontait en fait comment c'était passé par rapport à leur contrat. C'est qu'ils étaient chez la Société Générale. Oui, la Société Générale existe au Maroc et même le Crédit Agricole, tout ça. Elle était chez la Société Générale et elle, c'était beaucoup plus rapide et je crois que voilà, il y a plus d'avantages. Tout ça pour vous dire vraiment, une fois qu'on a des origines, prenez des assurances. Voilà, tout confondu, hein, les origines non européennes. Après, je ne sais pas comment ça se passe par rapport à l'Europe, tout ça. Je sais pour la Tunisie, comme je vous ai dit,
à 100%, je pense, oui, que l'État tunisien prend en charge le rapatriement. L'Algérie, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien avoir des retours, voilà, pour me renseigner et puis pour savoir pour les autres pays, hein, tout simplement, entre frères et sœurs musulmans, quoi. Et pour le Maroc, non, je sais que à ce jour, pour l'instant, ils ne prennent pas en charge. Mais par contre, il y a des assurances et je vous dis, c'est pas très, très cher en soi. Voilà, c'est une fois dans l'année, c'est une centaine de... Après, ça dépend bien sûr de la composition de votre famille. Et voilà. Mais franchement, c'est quelque chose qu'on doit tous penser à faire et on doit le faire. Je vous dis, c'est déjà une grosse, grosse épreuve de perdre quelqu'un. Alors, en plus, si on doit rajouter ça, faut savoir, en moyenne, pour le rapatriement du corps et uniquement pour le rapatriement du corps du défunt, il me semble, entre 5 et 7 jusqu'à 8 000 euros, quelque chose comme ça. Je vous dis pas, oui, c'est énorme, c'est énorme. Si tu les as pas, comment tu fais, franchement? Hein? On n'a pas tous 8 000 balles dans notre compte et que, voilà, on peut les sortir comme ça du jour au lendemain. Et je vous dis, déjà, c'est une grosse, grosse épreuve, hein, de perdre quelqu'un. Et en plus, ça, quoi, tu vas faire quoi? Il faut que ça met encore plus de temps, en fait. Ça te met encore plus de temps, encore plus de pression, encore plus de malheur, encore plus... Voilà, t'es déjà pas bien et ça te rajoute encore de la tristesse, tout ça. Franchement, c'est quelque chose qu'on doit tous y faire. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum, Allah yahfadkoum, Allah yahfadlikum oulidatkoum wa ailtkoum, vos mamans, vos papas, vos maris, vos enfants, toute votre famille, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais c'est des choses qu'on va tous y passer. Voilà, c'est quelque chose qu'on va vivre un jour ou l'autre, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a dit Denia, c'est la vie, on n'y peut rien. Que Dieu vous préserve, Inch'Allah, et vous protège. Vous et vos proches, vos familles, vos maris, vos mamans, vos papas, ya Rabbi, Inch'Allah. Mais voilà, pour moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur parce que c'était, entre guillemets, un combat. Voilà, pour mon papa qui arrêtait pas de nous le dire, nous le rabâcher, regarder. Voilà, parce que oui, quand quand t'as grandi dans un quartier ou quoi, avec des voisins, tout ça, et que, il y a eu des morts, malheureusement, Allah yarhamhum, Allah yarham jami'a ya Rabbi. Et oui, quand tu vois l'un de tes amis se faire rapatrier comme ça et que voilà, tout le monde s'y met pour réunir une grosse somme comme ceci, ouais, c'est sûr que tu y penses et tu dis, un jour je vais y passer et je voudrais pas infliger ça quelque part à ma famille. J'aimerais, voilà, leur soulager quelque part. Malheureusement, et voilà, c'est super dur de perdre quelqu'un, hein, je vous dis pas, hein. Je me retiens pour pas verser mes larmes là parce que voilà, mon père, oh là là, mon père me manque terriblement. Allah yarham jami'a. On arrive presque à ses 3 ans, voilà, hein. Le 20 mars prochain fera déjà, ça sera déjà 3 ans qu'il est parti et voilà. Et je vais m'arrêter là parce que je peux plus me contenir et j'ai bébé qui pleure là. Mais je vous en supplie, franchement, renseignez-vous déjà et parlez-en avec votre conjoint, avec votre famille et faites cette souscription. Voilà, on paye tellement de choses, on fait tellement de courses, on fait tellement de choses. Des fois, on achète des choses qui sont même pas importantes que ça, c'est important. Et je vous dis, c'est une fois. Il y a plusieurs assurances ici. On devrait avoir, plutôt se dire, oui, qu'on a de la chance d'avoir plusieurs assurances ici en France. D'assurance marocaine et tout, qu'on peut voilà, souscrire et tout. Faites le tour, renseignez-vous sur internet, appelez peut-être avant de vous déplacer comme ça et tout. Faites une comparaison et voilà. Moi je vous fais de gros bisous, c'est une petite vidéo sur ça. Pour moi c'était très important de vous en parler. Voilà tout, je vous fais de gros bisous. Allah yahfadkoum ya Rabbi, Allah yakhlikum liya ya Rabbi, Allah yahfadkoum, Allah yakhlikum ailtkoum ya Rabbi. Je dis simplement en arabe que Dieu vous préserve, vous protège, Inch'Allah, de tout, du mal, de tout, Inch'Allah, que Dieu vous protège. Yallah, bissalam alaikum, bye bye.